Bon, eh ben, ce matin, j'ai tout sorti de FTX. Voilà, mon retour en CFI n'aura pas duré très longtemps. Ce matin, je me suis réveillé 4h50. Je regarde les échanges sur le Slack de ma communauté privée. Vous avez d'ailleurs le lien en description si vous êtes intéressé par celle-ci, vous pouvez postuler. Et quand j'ai regardé les échanges, puisque forcément on parlait de FTX là durant le week-end, et que je vois le tweet de CZ de Binance, d'ailleurs, remarquez, hein, j'ai mis ma casquette Binance exprès. Eh bien, j'ai pris du coup la décision de vite aller allumer mon ordi et de vite bouger mes fonds. Donc, moi, je vous avais déjà dit, après l'UST, j'avais tout sorti de la CFI, DeFi, après donc le crash de l'UST, l'affaire Terra Luna, et dernièrement, j'avais partagé que je rentrais tout doucement. J'avais mis 100K sur FTX pour voilà, récupérer, c'est de 0 à 10 000, c'est 8%, de 10 000 à 100, c'est 5%, donc grosso modo, ça me faisait 6% de rendement. Vous avez, je vous mets les vidéos d'ailleurs en haut à droite hein, si vous voulez aller les voir. Et puis, bon, forcément, comme j'ai mis 100K, je surveille ce qui se passe. Au niveau de FTX, je suis plus alerte sur le sujet. Et donc, je vais vous parler des différentes news qui sont sorties ces dernières semaines à propos de FTX et qui m'ont amené ce matin à sortir l'ensemble de mes fonds de la plateforme. Alors, alors je précise tout de suite que c'est une mesure de précaution que j'ai prise. Voilà. Néanmoins, il y a quand même de la fumée aujourd'hui et plus il y a de fumée, plus la probabilité d'avoir un feu, eh bien, ça croît. Donc, déjà, je remercie d'ailleurs l'abonné qui me l'avait souligné cette semaine dans les commentaires. Déjà, FTX a capé à 100K. Eh bien, le rendement qu'ils apportaient. Ça, déjà, pour moi, c'est une petite alerte, en fait, parce que ça voulait dire que ce qu'ils avaient mis en place comme modèle, de donner donc les 8% plus les 5%, eh bien, ce n'était pas quelque chose qui était sustainable, qui était soutenable. Voilà. Manifestement, ça leur coûtait trop cher, ce n'était pas rentable, donc ils ont décidé à minima de caper. Parce que clairement, aujourd'hui, ce pourcentage qui est généré, c'est par rapport aux gains qu'ils font au niveau de la plateforme. Donc, bon, déjà, ok, ça veut dire que le système qu'ils avaient mis en place, clairement, il n'est pas soutenable. Néanmoins, c'est aussi une décision de bonne gestion de caper à minima. Voilà. Néanmoins, ils n'ont pas. Est-ce qu'ils pouvaient aussi directement l'arrêter? Je ne pense pas, parce que à ce moment-là, ça aurait fait peur à tout le monde. Surtout que peut-être ils savaient aussi, ils voulaient pas rajouter de l'huile sur le feu, avec, eh bien, notamment cet article qui est sorti, vous voyez, le 31 octobre, qui explique les liaisons entre Celsius et Sam, le CEO, donc, enfin, Celsius, son ancien CEO, et Sam Bankman-Fried, donc le CEO de FTX, qui aussi est dans Alameda Research, qui est donc un fonds d'investissement, si je ne me trompe pas, lié directement avec FTX. Donc, dans cet article, ça explique tous les mouvements qu'il y a eu, comment Celsius a utilisé FTX pour sortir beaucoup d'argent avant de bloquer du coup les virements pour leurs utilisateurs. Donc, bon, déjà, moralement, en termes de liaison entre les deux, forcément, ça jette du doute. Ensuite, on a eu, voilà, 4 novembre, is Alameda Research insolvent. En clair, ce que dit cet article, de manière, alors je vous mets les liens vers les articles en description, et potentiellement d'ailleurs aussi en commentaire épinglé. Ce que vous dit cet article, c'est qu'en clair, Alameda Research, alors Alameda Research, attention, c'est différent de FTX, c'est deux entités différentes, hein. Donc, si Alameda Research fait faillite, ça ne veut pas dire qu'automatiquement FTX fait faillite. C'est deux entités différentes. D'accord? Donc, moi, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, d'accord, mon niveau d'alerte monte d'un cran. Néanmoins, même si, par rapport à ce qu'il dit au niveau du FTT, même si le FTT drop, bien, comme ce n'est pas un élément crucial de l'écosystème FTX, c'est pas forcément ultra inquiétant. Néanmoins, là, ce qu'ils disent au niveau
et là c'est plus d'un point de vue moralité hein, que c'est discutable, mais ce qu'ils disent là, c'est que Alameda Research, en fait, son collatéral pour avoir emprunté beaucoup d'argent, c'est surtout du token, pour une grande partie, pas surtout, pour une grande partie du token FTT. Et ce qui explique en fait ici ce tweet qui a ultra simplifié, hein, attention, c'est ultra simplifié, donc à prendre aussi avec des pincettes. C'est pour ça que jusqu'à ce matin, je n'étais pas sorti, j'étais en mode surveillance. Ok, ils disent, ok, FTX crée en fait le même principe que Celsius, hein. C'est pour ça que vous avez un petit graphique en dessous qui montre le principe que Celsius avait mis en place pour faire grimper le sel et faire de la merde en clair avec l'argent de ses utilisateurs, quoi. Bon, FTX, là globalement il dit ok que grosso modo FTX fait à peu près la même chose que Celsius. C'est pas tout à fait vrai, mais disons que ça, voilà, encore une fois, du coup ça fait augmenter le niveau d'alerte. C'est quand même un truc qui est un peu moyen, quoi. FTX imprime des FTT depuis nulle part, bon, comme le Bitcoin, comme le TH, donc encore une fois on relativise. FTX prête ses FTT à la Media Research, à la Media Research emprunte du dollar en stablecoin contre, en mettant en collatéral le FTT. Alameda Research envoie ses dollars sur FTX. Et puis là, alors là, c'est un truc qu'ils n'expliquent pas, hein, mais grosso modo, ce qu'ils disent, c'est qu'en clair, FTX va exploiter ces stablecoins pour faire du wash trading, pour chose qu'il tente de montrer, hein, d'ailleurs, dans les graphiques ici, où il dit, en fait, voilà, il y a du wash trading sur le FTT. Faire monter ainsi la valeur du coup du FTT. Et si ça fait augmenter la valeur du FTT, eh bien la Midas Research a plus de collatéral et puis donc emprunter davantage. Donc voilà, ça c'est ce qu'explique d'une manière très résumée, très simplifiée euh, l'article et donc cette réponse sur Twitter. Vous avez aussi cet article que Alex de Quantips m'a partagé ce week-end, parce qu'on a échangé forcément sur le sujet aussi, puisque lui aussi était positionné jusqu'à hier soir assez fortement sur FTX. Il a vu le tweet hier, moi je l'ai vu que ce matin, euh, qui dit en clair que bon, ben, les liaisons entre Alameda Research et FTX dans la finance traditionnelle n'auraient jamais existé, parce que complètement hors la loi, et que là, ils profitent, en fait, eh bien, de manipuler le marché, hein, en clair, parce que c'est une zone grise. Bon, encore une fois, ultra simplifié, vous avez des liens, du coup, en description, vous pouvez aller lire tout ça. Mais à la rigueur, bon, bah, rien de plus que beaucoup ne font aussi dans le monde de la crypto. Ok. Et voilà, ils en profitent, ils gagnent beaucoup d'argent avec ça, pourquoi pas. Et ben, ce qui forcément a fait vraiment tiquer et m'a amené à prendre la décision ben, de me dire, ok, je sors mes fonds parce que ça ne coûte quasiment rien, juste un peu de temps, un petit peu de fees de les sortir et de prendre mes précautions, plutôt que de les laisser. Parce qu'on peut aussi, avec toutes les news qui sont sorties, assister à une espèce de bank run FTX où tout le monde veut sortir ses fonds, ce qui pourrait mettre à mal la plateforme. Voilà, c'est dans les moments où les systèmes sont mis sous pression qu'on voit s'ils sont en capacité d'y résister ou pas. Et pour ma part, ben, c'est comme, je dirais, c'est un peu comme si vous étiez dans une salle de spectacle. Vous avez votre place qui est réservée, vous êtes assis, puis vous voyez qu'il y a de la fumée. Et vous pouvez soit rester sur place en ayant le risque de cramer, soit vous dire, le spectacle n'a pas commencé, ok, je perds pas grand-chose potentiellement à être un peu en retard du spectacle. Par contre, le risque de cramer dans la salle, il est quand même, voilà, ça ferait chier quand même. Donc, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez être parmi les premiers à sortir, aller vous renseigner sur ce qui se passe, et puis si tout va bien, au final, vous pouvez revenir. Voilà. Pour éviter, eh bien, si vous attendez dans la salle, bah, tout le monde va vouloir sortir en même temps. Les portes ne sont pas extensibles, goulot d'étranglement, des personnes écrasées et des personnes qui crèvent potentiellement dans l'incendie. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est éviter de crever dans l'incendie. Et donc, eh bien, je préfère prendre un petit peu de mon temps, un tout petit peu de fees,
et me mettre à l'abri en attendant de voir ce qui se passe. Exactement comme ce que j'avais fait il y a de ça quelques mois après le truc QST. Et encore une fois, bien m'en a pris. Donc, voilà, CZ en clair dit que du fait des récentes révélations autour du FTT, autour de Alameda Research, des liaisons avec Celsius, j'imagine que c'est tout ça, eh bien, ils décident de vendre leur FTT. 2,1 milliards en dollars. Donc, c'est quand même pas rien. Et bon, bah, il dit qu'en gros, ils vont essayer de le faire petit à petit, etc. Voilà. Donc, je vous ai fait cette vidéo le plus vite possible ce matin, après avoir déposé ma fille à l'école. Il est 9h15 ici à Maurice, c'est-à-dire qu'il est 6h15 en France, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui vont l'avoir très tôt. Et écoute, si je peux sauver l'argent de certaines personnes en partageant cette information, eh ben écoute, tant mieux. Voilà. Si je me trompe, eh ben, c'est pas grave. Je veux dire, encore une fois, regardez combien ça vous coûte de vous mettre à l'abri d'un potentiel danger. Franchement, je pense qu'il ne se passera rien. Je pense que tout va bien aller. Pour ma part, globalement, je reste quand même plutôt confiant en FTX. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Donc, le risque versus, voilà, me protéger du risque versus qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte très peu, donc je me protège. Et puis, voilà, on a eu quand même pas mal de fumée. Et quand il y a plus il y a de fumée, et plus il y a de chances qu'il y ait un feu. Écoutez, likez, partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut, si vous êtes d'accord avec moi, hein. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Partagez voilà l'info si vous décidez de partir. Vous sauverez peut-être potentiellement l'argent d'autres personnes. Rappelez-vous, hein, Celsius, ça s'est passé, ça s'est joué à potentiellement quelques heures pour certaines personnes. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Et abonnez-vous!